Bienvenue à vous, chers téléspectateurs. Voici les titres qui seront développés à notre grand journal. Les agents de l'ordre ont abattu mardi un présumé kidnappeur, récupéré une arme et confisqué un véhicule lors d'une opération à Delma 83. Maître Jean-Joseph Lebrun a prêté serment mardi comme président de la Cour de cassation de la République. La petite détaillante ne cesse de déplorer la hausse des prix des produits en dépit de la disponibilité du carburant dans les stations-service. Vers le renforcement de la lutte contre les violences faites à la gente féminine, l'Association des journalistes haïtiens a lancé mardi un atelier de travail de 2 jours à Pétionville. L'association Alovi Dahomey Vaudou dénonce des attaques dont sont victimes des pratiquants de ce culte en cette période. Restez branchés, les détails c'est tout de suite. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos. Si vous nous rejoignez maintenant, vous êtes sur la télé Pacifique, vous suivez Info Pacifique, le développement. Les agents de l'ordre ont abattu mardi un présumé kidnappeur, récupéré une arme et confisqué un véhicule lors d'une opération à Delma 83. Selon la PNH, l'individu a été tué dans des échanges de tirs. Des téléphones portables et des plaques d'immatriculation ont été découverts dans le véhicule blindé de marque Chevrolet Colorado de couleur grise et immatriculé SE-0107 qui seraient impliqués dans des cas d'enlèvement dans la capitale. Maître Jean-Joseph Lebrun a prêté serment mardi comme président de la Cour de cassation de la République. Il a été nommé à ce poste par le Premier ministre le 11 novembre dernier. Le magistrat fait aussi office de président du Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Plusieurs associations de magistrats se sont félicitées de l'arrivée de Maître Lebrun à la tête de la plus haute juridiction du pays. Autre point de l'actualité, la petite détaillante ne cesse de déplorer la hausse des prix des produits en dépit de la disponibilité du carburant dans les stations-service. Le coût de la vie n'a connu aucune amélioration alors que la crise factice de l'essence est censée résolue. Se plaignent ces citoyennes qui s'activent au marché public de Pétionville. Selon elles, le gouvernement avait provoqué la dernière phase de Pays-Loc dans la seule optique d'imposer aux consommateurs les nouveaux tarifs sur les produits pétroliers. Écoutons leur réaction micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. J'aime bien les marchandises qui ont baissé, non? Parce que pour ça, nous avons peut-être qu'on est la vie attentive, peut-être 114 $, de gaz là. Peut-être ça nous a prié parce que nous connaissons pas d'ailleurs pas nous avons l'école tout le monde. Nous avons mangé pour nous, nous avons pas de chambre jamais amélioré par rapport avec plus ça. Malgré que le gaz là 700 $. Bagaille te vendre la prix on est toujours 14 $, continue vendre même prix avec des misères avec plus là quand on pas manger il pas payer l'école petit on a même on a un petit mami dit 50 $, qui ça tout monde ça va manger qui ça à qui ça va l'école kounya là yo propose on l'autre bagaille faut petit moun yo aller en couleur à chaque jour faut petit moun yo nous regarde pas nous bout savon pour laver radio brune bout savon 40 $. Comment on a vivre même comment on kembe moun na pays ça même on tire moi c'est notre gauche yo kembe moun pour touyer nous pas comme ça pour nous faire pas j'aime gen gaz qui te baissé là gaz c'est ton façon te fait barbecue peser juste pour nous te acheter 114 $. Mais manger a toujours été dans même bruit ça et bagage ça n'a crié pour lui toute la journée nous te dit pinga gaz a monter 114 $ parce que nous pas vivre. Grenade spaghetti, c'est 30 mamit les petites boîtes petites, 15 $ le vendre. Un petit mamit dit 50 $ ça vendre. Ou pas acheter 10 gouttes de piment piqué dans ma charge pour 25 gouttes. La vie mon a fini. Pas rien fait pour moun comme amélioration. C'est seulement kembe moun en sécurité, kembe moun en misère, ou pas vivre la voie fini, c'est ça seulement fait pour moun. Par ailleurs, ces personnes reprochent aux autorités leur indifférence face à l'acuité de la crise socio-économique du pays exacerbée par l'insécurité permanente. Les familles nécessiteuses, de plus en plus minées par la conjoncture, ne savent où se donner la tête, ont fait remarquer ces membres du secteur informel. Leur déclaration toujours au micro de Yasmine Sanon et Maud Léjean. Pas d'autorité dans le pays. Il y a grand monde qui autorité dans le pays, c'est le bandit. Pas de monde dans le pays comme autorité. Bon, Michel Mateli comme gros chef, mais on me voit tourner pour bagaille qui pas bon. Qui est l'autorité?
Même là, après le matin, l'après-midi, il n'y a pas de dire qui est l'autorité ça. Nous là, que ça nous met mon Dieu, si le bon Dieu veut, là, on va gagner. Je vais lancer parce que tout ça, tout le monde, tout c'est même mieux. Ni ça qui pour les ni ça qui tout c'est même mieux. Comme moi, je là. Je vais bon Dieu pour délivrer. Ça veut dire que tout va descendre. Parce qu'il n'y a pas la nuit, il y a la vie à nous. Quand même, tout va descendre net. L'Association des journalistes haïtiens AJH organise les 22 et 23 novembre un atelier de travail à Pétionville dans le cadre des 16 journées d'activisme contre les violences basées sur le genre. Une initiative visant à lutter contre les violences faites aux femmes et aux filles, la situation des femmes dans les médias, les différents types de violences et leurs conséquences ont été abordés au début des travaux. À la fin de ces activités, 10 reportages sélectionnés par l'association seront diffusés sur plusieurs médias du 25 novembre au 10 décembre, a annoncé Jacques Desrosiers, secrétaire général de la JH. On l'écoute au micro de Chilov Semexian et Xavinsky Desrameaux. Je dis à nous, pour lancer l'activité, ça, de gagner le président adjointe et UNFPA qui était là avec nous, avec le ministre de la Condition Femmes qui était fait discours de lancement atelier et qui était lancé guide là pour nous. Et pendant 2 jours, ça a bien divers partenaires là-dedans. Il y a bien présenté une étude sur la situation des médias dans les médias. Il y a gagné sur les normes sociales, on a analysé les stéréotypes. Et qu'on a gagné pour nous présenter les journalistes sur différentes définitions de violence basée sur le genre là, causes et conséquences et comment traiter les problématiques ça ici en Haïti avec question qui travaille pour ça. Et que nous parlons que les journalistes et comment je serai capable bien informé sur les violences basées sur le genre. Et dans le cadre de toute activité, ça, ce n'est pas seulement formation gagnée. L'activité a fini, AGH a gagné pour financer la réalisation de 10 reportages côté journalistes qui ont participé à soumettre projet qui pourra gagner pour diffuser dans les médias sorti 25 novembre pour arriver 10 décembre dans 16 jours d'activisme sur les violences contre les violences basées contre les violences faites aux femmes et aux filles. Lancer invitation à tous les journalistes répondent, ils débat qui côté puis vous et ce formulaire ils rempli formulaire ils retourner le AJH. Par ailleurs, Jacques Desrosiers a indiqué que les participants seront bien imbus de la question relative aux violences exercées à l'encontre de la gente féminine et la lutte contre de telles pratiques doit être poursuivie au-delà de ces 2 journées de réflexion et de sensibilisation, a plaidé le secrétaire général de la JH. On l'écoute. Avant que nous allions voir comment situation mesdames dans la société, nous allons la nous dans les médias, dans les journalistes. Nous avons présenté 2 études. Et premièrement, une étude de l'Institut Panos Caraïbes sur le rôle mesdames, sur la place de mesdames dans l'émission d'analyse politique. Nous voyons que dans l'émission qui est très prisée, la parole que vous avez mesdames, est très minime. Et nous avons tout dans la salle des nouvelles, dans les médias, qui poste que vous avez médias occupés. À partir des études, nous essayons de présenter aux journalistes comment eux-mêmes dans les médias, comment nous-mêmes dans les médias, nous considérons mesdames, soit les invités dans l'émission, soit dans le rôle dans les médias, soit dans la salle des nouvelles, dans différents postes gagnés dans les médias. Pour nous permettre que les journalistes, médias, premièrement, comprennent que y a un rôle important que vous avez joué, et puis deuxièmement, permettre que vous bien comprendre la question, bien cerner la réalité, puis être capable de mieux informer sur la violence qu'a fait sur forme active. Attends, c'est après lancement ça, après formation ça que journalistes, médias, pour traiter question mesdames l'autre gens, ils pour les bailler information, les recruter journalistes médias, ils pensent à la question genre là, on connaît que pour faire en sorte que pour permettre que gagner un équilibre, gagner une bataille vraiment dans la question égalité femmes et garçons dans la société et dans les médias en particulier. Le dirigeant du parti révolutionnaire kiskeyen, Max-André Jean-Gilles, a indiqué que le pays est confronté à un grave déficit de confiance au niveau de ses élites politiques et économiques suite aux sanctions imposées à certaines politiques, à certaines personnalités du fait d'avoir financé les gangs armés. Il souligne que les gangsters qui font la loi sur le territoire ont entièrement dévasté le pays et anéanti la société haïtienne. Max-André Jean-Gilles se dit partisan de l'avènement d'une nouvelle classe d'hommes et de femmes politiques susceptibles de prendre en main le destin du pays. On écoute ces déclarations au micro de Hirsch Résil et Maud Legend.
Là, on arrive là, non, ça a l'immoralité totale dans le pays, quand on ne sait pas qui est qui. C'est-à-dire que qui limite qui gagne entre l'État avec gang, ça, on ne sait pas connaître. On prend la liste que vous avez là, on prend député, sénateur, président, premier ministre, et la liste va continuer toujours. Parce que, comme tu as dit tout à l'heure, le plus beau est encore à venir, parce que pas gagner toujours, nous pas loin. Donc, qui est qui dans le pays ça? On prend ça qui a passé là. Oui, donc, alors, quand ça va être intéressant, parce que tout le monde est innocent. Tout le monde est innocent. Donc, ça dit qu'un pays là, côté où nous avons bâti avec un paquet de millions, nous avons fait sénateur, fait député, fait premier ministre, et puis nous avons plein d'argent. Gang passe par dans le pays, gang Dominicani là, où ça a passé, nous, comme si nous n'avons pas prendre pour rien. Et nous avons mouru dans la forêt Amazonie, et cheval a monté sur nous dans la frontière américaine, il n'y a pas pour rien. Et puis, tout n'est pas innocent, ce n'est pas responsable quoi que ce soit. Mais il y a raison. Pourquoi pour une raison? Parce que nous sommes coupables. Nous sommes coupables de ce que nous prenons tout le temps ça pour nous créer parti révolutionnaire qui se rien. Nous sommes coupables de ce que l'autre monde concourt, nous étions dans les réseaux sociaux. Nous préférons comme si nous avons critiqué au lieu que nous descendions dans l'arène, nous avons demandé pour un leader. Plus loin, Max André préconise des dispositions pour faciliter le retour à l'ordre démocratique en Haïti. Pour lui, il est impérieux de mettre en place un nouveau conseil électoral en dépit de la fragilité de la conjoncture. Il est au micro de Hirsch Rézy, les mots de l'échange. Même dans le même des peuples haïtiens, effectivement, en sérieux, est-ce qu'on a un grand gouvernement? Est-ce qu'on a un problème vraiment? Parce que, au grand goût, mais c'est chanter dans la rue, on fait manifestation, on chanter dans la rue, on danser dans la rue, on fait la godeline avec mesdames dans la rue. Ça, c'est le monde qui a des problèmes. Si vous avez des problèmes vraiment, il faut que le monde qui doit diriger le pays, entre parenthèses, diriger le pays, il faut le face à face. C'est ça tout le peuple fait sur la terre, oui. Nous pouvons dire un bagage. Il y a un pile parti politique qui a parlé de accord historique ou bien de compromis historique qui pour faire pour gagner l'autre transition. Nous-mêmes nous disons que le pays a seul accord historique, seul compromis historique qui pour faire, c'est pour nous joindre un nouveau conseil électoral provisoire intègre. Moi, insister sur ça, me dit, le mot intègre là. Ce n'est pas venir voir un conseil électoral provisoire pour y vider. Et je ne sais pas qui l'âge nous là, nous, tous les journalistes capitaines de là, et tous les jeunes capitaines de là, tout. Mais il y a 34 ans de ça, en 88, ça le premier conseil électoral provisoire dans le pays d'Haïti. C'est un conseil électoral provisoire, garçon consent, nèg qui respecte tête chaud. Nèg qui ça les grands nèg qui étaient là-dedans. Pas grand nèg parce qu'on a l'argent, non, parce qu'on respecte tout. Les responsables de l'association Alovi Dahomey Vodou montent au créneau pour dénoncer les attaques dont sont récemment victimes la plupart de leurs adeptes en cette période. Une situation qui entre dans le cadre de la dégradation du climat sécuritaire global du pays, a fait remarquer la secrétaire de l'organisation Sandra Fanfan. Selon elle, des pratiquants du vaudou sont pourchassés pour des raisons jusque-là inavouées. On l'écoute au micro de Osé Victorin et Maud Léjean. Baden idée pour toute chauvi haïtien à la ronde badé qui victime d'un comportement manfou ben l'état pays nous. Ou coucou pour tout silayo qui tombe mal en bas balle criminel qui toujours a tout pisi peuple haïtien. À Rochenago pour tout vaudouisant conséquent cap bataille pour résistance contre toute forme colonisation déguisée. Alovi Dahomey Vodou était chapeau bien bas devant toute petite Guinée qui toujours portait flambeau traditions ancêtres bien haut. Pendant y aurait été maconné avec l'esprit ancêtres dans l'idée pour nous tracer chemin liberté pour l'humanité en bas système esclavagiste colonial.
Alors Vidaome Vodou a rappelé tout esclave mental qui pensait yo ka continuer si mais la troublai n'a fait la chasse contre vaudouisants conséquents cap bataille pour reprendre droits ancêtres dans société a pas près ici. Par ailleurs, le conseiller de l'organisation Mario Acacia a fait état de la situation d'esclavage mental dans laquelle évolue la société haïtienne. Il se dit choqué par la disparition de certaines pratiques culturelles et des recettes gastronomiques qui faisaient la fierté du pays. Ses propos. Nous-mêmes nous disons que là nous sommes sortis en esclavage. Nous sortis en esclavage là et chaîne la pied et qu'on y en a retiré chaîne la tête là. C'est ça qui fait que nous bail conférence ça pour nous dire là. Violence qui a fait sur vos nous ne pas accepter. Et gens veulent mener bac pays nous pas accepter. Yo fait nous oublier tout ça que nous devons vivre comme manger. Nous pas grand kenay. Gen d'autres monde là capable monde dans province qui a son jour ba les fausses cao parce que tu es dans province. Mais si on va dans province, on pas connaître. Donc habitude manger nous, yo mettez nous long point que depuis pas gen jury pas gen manger. Ou pays riche avec yam avec toute l'autre bagage ça yo mettez nous dans mauvaise situation. Donc c'est pour ça nous prenons texte ça pour nous dire le temps pour nous prendre destin nous en main. Pour petit nous pas besoin l'étudier l'autre côté. Pour nous capable gagner université par nous cap travail pour pays ya. Yo ban nous la université bon 4 universités. Bon on vient ajouter au 5e. Yo ba ou médecine, droit, ingénieur, agronome avec kounya la économie. Comme si ça seulement gagné comme étude. C'est la toute fin de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. Passez un excellent moment avec la Télé Pacifique. Comme j'aime à le dire, les temps sont durs. Soyez très, très, très prudents. Au revoir. À la prochaine. Si vous jugez que cette vidéo est intéressante, n'hésitez pas à liker et partager la vidéo. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne et activer la cloche de notification pour ne pas louper aucune de nos vidéos.